Alors maintenant, on va s'attarder à dessiner un aplat, mais avec la technique de l'aplat souple, donc en représentant le tombé du tissu et puis en représentant surtout les volumes au niveau du vêtement. Donc, on a déjà fait notre premier dessin, qui est le dessin de l'aplat rigide, donc qui était posé sur la table. Mais là, on va s'attarder un petit peu plus à dessiner avec les courbes du corps, avec un petit peu plus aussi de volume au niveau des godets de la manche. Donc, je reprends de la même façon. Je vais venir placer ma feuille de papier sur ma silhouette de base et je vais venir la fixer ici avec le papier collant qui est non permanent. Je commence encore à dessiner avec le crayon à mine. Je dessine de manière très légère pour effacer éventuellement ces lignes-là, une fois que je vais avoir ancré mon dessin. J'ai déjà fait l'analyse des proportions, donc je vais tout simplement là, commencer à faire mon dessin. Ici, pour la portion de l'encolure, sur le dessin que j'ai ici, qui est le dessin de l'aplat rigide, je peux voir que ça fait une pointe ici où se rejoignent la ligne d'encolure dos et la ligne d'encolure devant. Je vais essayer d'arrondir cette partie-là pour montrer vraiment le volume arrondi au niveau de l'épaule. Je vais aussi venir ajouter des plis. Donc, des plis, on les ajoute habituellement où on va avoir des flexions au niveau du corps humain. Donc, au niveau de la taille, au niveau des coudes, j'en aurai sur un vêtement de pantalon, au niveau des genoux. Donc, où le corps va plier, c'est à cet endroit-là que je vais venir ajouter des plis. Je vais venir aussi arrondir mes lignes de poitrine pour montrer qu'il y a un volume qui est arrondi au niveau de la poitrine. Puis, je vais donner ici un petit peu plus de godet. Les lignes qui sont droites aplatissent vraiment les dessins. C'est pour illustrer en fait que quelque chose est très plat. Comme on veut venir montrer qu'il y a du volume au niveau du bras, je vais arrondir aussi mes lignes de couture d'assemblage au niveau du poignet et de la manche. Donc, je vais commencer ici par dessiner ma ligne d'encolure devant. Donc, je dessine encore une fois juste la moitié. Et ici, quand je vais dessiner la portion de l'encolure dos, je vais venir arrondir légèrement cette partie-là ici pour que ce soit un petit peu moins pointu. Je dessine ma ligne d'épaule. Sur le côté, je vais venir dessiner toujours avec l'ampleur. Donc, je sais que la longueur de mon vêtement, c'est au niveau des hanches. L'arrondi monte un petit peu plus haut. Et ici, je vais venir dessiner un pli au niveau de la taille. Et je vais venir dessiner mon pli de poitrine. Ma ligne de couture aussi, je vais l'arrondir légèrement pour montrer l'arrondi qu'on a au niveau de l'épaule. Donc, l'ourlet peut être légèrement plus arrondi. Je vais quand même tracer ici ma ligne arrondie. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, ce que je dessine ici, c'est l'accumulation de tissu là, qui se ferait au niveau du pli de flexion. Et je vais dessiner la manche. Mais ici, plutôt que d'avoir une ligne là, qui est parfaitement droite, je vais arrondir légèrement cette ligne-là pour montrer qu'il y a du volume dans la manche. Les lignes de pince, plutôt que les dessiner vraiment très rectilignes, je vais les arrondir un peu. Et ici, je vais dessiner là, les plis là, que je verrai au niveau de la taille. Donc, j'ai mis sur piqûre. Je vais venir les dessiner de façon très large, juste pour ne pas les oublier
à l'ancrage. OK, au niveau du coude, ici, j'aurais pu aussi dessiner un pli léger. Je peux dessiner juste d'un côté, puis je vais dessiner aussi un pli au niveau de la poitrine pour illustrer le passage entre la portion où la lumière va frapper plus au niveau du sein, puis la portion en dessous qui va être un petit peu plus ombrée. Je prends mes lignes repères. Je regarde si j'ai tous mes détails. Et je peux retirer ma feuille. Bon, là, je vais faire l'ancrage. Bon, en effaçant mes lignes, je me rends compte que j'ai fait couler un petit peu l'encre à certains endroits. Puis je me rends compte aussi que la longueur de mon poignet est vraiment plus courte de ce côté-ci que de ce côté-là. Donc, je vais apporter une correction avec le blanc correcteur pour pouvoir, en fait, améliorer mon dessin. Donc, vous pouvez utiliser le blanc en rouleau. Ce qui va être important, par contre, c'est de faire une photocopie de notre dessin parce que je vais vouloir venir ensuite mettre des ombres et lumières sur ce dessin-là. Et c'est sûr que s'il y a du blanc correcteur, le crayon ne réagira pas de la même façon. Donc, je vais redessiner ici ma manche légèrement plus longue de ce côté-là. Je vais attendre que ça sèche complètement. Je vais corriger légèrement l'encolure aussi. OK.